Maintenant on va passer à la partie la plus sympathique. Donc je vais vous montrer mon butin finalement. Qu'est-ce que j'ai eu? Alors ce que je voulais, c'était un fond de teint parce que tout simplement parce que j'arrivais au bout du mien et que je suis sans cesse à la recherche du Graal. J'aime bien tester voilà, des nouveaux fonds de teint, même si celui-là que j'ai qui est un fond de teint de chez Catrice, ça fait quand même la 3e, 4e fois que je le rachète parce que je le trouve vraiment terrible. Et en même temps, voilà, Catrice c'est pas très cher, c'est pas testé sur les animaux, donc ça me convenait très bien. Mais j'avais envie de tester. Alors j'ai pris celui-ci de chez NYX qui est le Stay Matte But Not Flat. Qui est un fond de teint mat. Parce que j'ai la peau légèrement huileuse et grasse. Voilà, donc là ici, les particularités de ce fond de teint, c'est que voilà, sans huile, à base d'eau, couvrance complète, enrichi de minéraux, finition mate, blablabla. Alors en plus, il coûtait pas cher du tout, je pense qu'il coûtait 6 €. Donc je me dis, bon, ça va, c'est à peu près comme mon fond de teint Catrice, il est entre 6 et 10 €. Donc voilà. Après, le seul problème que j'ai avec ce fond de teint, il est beaucoup trop clair pour moi. Ça m'était jamais arrivé. Enfin, pour moi c'est un problème, sinon je trouve ça génial hein, parce que en fait moi j'ai toujours du mal à trouver ma couleur. Je veux dire dans tous les fonds de teint, en tout cas de grande surface etc. Le plus clair n'était jamais assez clair pour moi. Donc genre tout ce qui est je mets, L'Oréal, il y avait quoi aussi, Revlon que j'avais essayé, même le MAC peut-être le plus clair en hiver ça va plus ou moins, mais là moi du coup je n'ai même pas testé, il y avait tellement de gens et tout que j'ai même pas swatché, je fais aller le plus clair, c'est bon, parce que vous en avez des teintes, ça c'est génial pour les fonds de teint, les poudres et tout, chez NYX vous avez vraiment, enfin en tout cas au magasin, il y avait tout, plein de couleurs, mais moi j'ai pris la plus claire, qui du coup voilà, on voit déjà c'est quasi blanc le truc, regardez, c'est voilà, donc là vous voyez ici sur ma main, c'est blanc, c'est vraiment, c'est trop clair. Et ça me fait chier parce que le premier jour, je l'ai quand même mis. Je me suis dit, c'est trop clair, mais c'est pas grave, on va compenser avec la poudre, etc. Non, je l'ai mis. On aurait dit un maquillage d'Halloween. C'était trop clair. Alors, ce que je fais... donc, je disais, c'est dommage parce qu'il est top. Il tient bien, il couvre bien. Il n'y a rien à dire. J'en suis vraiment très contente. Mais, sauf la couleur, quoi. Ça me fait un peu chier, mais pour le coup... Bah, c'est pour ça aussi que je l'ai pas swatché, c'est parce qu'il était pas cher et que je me suis dit bon au pire des cas si c'est un peu plus clair, nanana, mais là c'est vraiment trop clair. C'est vraiment, c'est pas possible. Et je sais pas pourquoi par rapport à l'hiver passé, je suis plus foncée parce que j'ai remarqué que ces temps-ci, chaque fois que je prends un fond de teint, je prends pas le plus clair mais au-dessus. Je sais pas, peut-être que je suis encore bronzée comme je suis partie fin août, début septembre. Peut-être j'ai encore un peu le teint de... ça ne se voit absolument pas. Hein. Mais je pense que l'année passée ou les autres années, où j'avais vraiment un teint très pâle, où j'avais évité le soleil toute l'année, ça aurait pu m'aller. Mais là, non. Tant pis. Ensuite, alors, quelque chose que je voulais absolument, c'est cette palette-ci, qui est la palette Stroke Janus. Oh yes, motherfucker. Donc c'était là-dedans, voilà. Qui est une palette en fait illuminatrice. Palette d'highlight, donc en ce moment la folie contouring highlight, j'ai succombé aussi. Même si pendant très longtemps j'en avais un petit peu rien à foutre, surtout aussi parce que j'étais une quiche en contouring. Alors aujourd'hui j'ai bien fait mon contouring mais j'ai oublié de mettre de l'highlighter. Là, je suis partie genre en catastrophe et j'ai oublié. Pas grave, il y a tellement de trucs à faire en même temps. Quand t'as fait les sourcils, quand t'as fait le contouring, quand t'as fait ton eyeliner, quand t'as fait ton dégradé, j'oublie toujours une étape. Ça m'est déjà arrivé de faire un maquillage tout complet et de sortir sans mascara. Je me dis, mais je me regardais, je me dis, mais il y a un truc qui... Mon regard est pas comme d'habitude. Et du coup, j'avais entendu beaucoup de bien de cette palette, qui est juste magnifique, regardez-moi ça.
Alors là, vous avez de l'highlight, en veux-tu, en voilà. Donc il y a du doré, il y a du lilas, enfin... Voilà, c'est pas... Vous allez pas avoir un truc lilas, hein, c'est des petits reflets, hein. C'est léger. Mais voilà, c'est très très pigmenté. Regardez-moi ça. Tac! Regardez-moi ça. Tac! Très très pigmenté, très très sympa. Voilà. Alors là, on était sur, si je dis pas de bêtises, 12 €, 15 €, quelque chose comme ça. Mais voilà, c'est complet quoi. Là, vous avez vos highlights. Par contre, le petit point faible, je trouve, c'est qu'elle ne tient pas super longtemps. À chaque fois que j'en mets, je veux dire après, au fil de la journée, on ne le voit plus. Alors ce que je fais moi, c'est que je mets un highlight crème en dessous pour faire tenir plus longtemps. Ensuite, alors j'ai pris du papier matifiant. Alors ça, c'est dans la course de je mets n'importe quoi dans mon panier. C'est toujours utile, c'est toujours pratique. Surtout quand vous avez tendance à briller ou alors vous avez la phobie de briller. Ça coûte 4-5 €. Mais enfin, vous en avez partout, je pense, chez Essence, chez ELF, vous en trouvez vraiment partout, mais voilà. Je m'étais dit, ça fait longtemps que j'en ai plus. Ma soeur m'a dit qu'il y avait même moyen de faire ça avec des feuilles de papier toilette que vous coupez en deux pour éponger. Hein. C'est un peu gadget. Mais... Alors, ce que j'ai acheté aussi, c'est ceci. Alors, c'est un spray, comment on dit encore, un vaporisateur de finition fini velouté. En bref, c'est un spray qui va te faire tenir ton maquillage. Voilà, longue tenue. Alors franchement, je l'utilise depuis que je l'ai acheté. Ça me fait trop rire. Un vaporisateur à base d'eau léger, il contribue à garder votre maquillage satiné et magnifique. On le verra pas, mais ils ont écrit genre... Ils ont mis des tirets entre chaque lettre quoi. Magnifique. Je l'utilise depuis que je l'ai. Et c'est vrai que j'ai l'impression que mon maquillage tient mieux et que je ne brille plus. Alors ma soeur vraiment a vu la différence. Parce qu'elle me dit d'habitude, après quelques heures, je brille à mort, mon maquillage tient pas du tout. Et elle me dit vraiment, je vois la différence. Elle a pris aussi la poudre matifiante. Donc elle fait la poudre matifiante plus le spray, ça ne bouge pas. Et j'avoue que ça m'a l'air pas mal, ma foi. Ma foi. On était sur 10 €. Entre 6 et 10 €, je sais pas. Après, il en existe aussi dans toutes les marques. Mais il y en a que j'ai essayé, par exemple, celle de chez Essence, qui coûte genre 2-3 €. Ça vaut rien, c'est pareil. Celle de chez ELF. Alors, il y a celle de chez Peggy Sage, mais qui était censée faire tenir le maquillage, mais qu'il fallait mettre avant le maquillage. C'était un peu chiant. C'est vu qu'il fallait le mettre avant. J'ai oublié de le mettre. Ou enfin, tu mets un primeur, quoi. Mais tu mets pas un vaporisateur avant. Enfin, bizarre. Là, un truc dont je suis vraiment très contente, c'est une pommade teintée, donc comme les pommades de chez Anastasia Beverly Hills, pour les sourcils. Et franchement, je l'adore. Vraiment, je l'adore d'amour, parce que comparé au Beverly Hills qui coûte entre 20 et 30 €, il me semble, j'adore, franchement c'est le best du best. Après j'ai essayé la petite pommade Benefit qui est vendue avec un petit pinceau qui est pas mal non plus, mais comme j'éclaircis de plus en plus mes cheveux, toutes mes Beverly Hills, mes Benefit sont trop foncés parce que je viens quand même d'un brun foncé et là je vais vers le blond. Il me fallait quelque chose de plus clair. Et là pour le coup les petites pommettes comme ça se vendent 6 €, même pas. Donc je me suis dit on va tester et si maintenant c'est top, ben ça me reviendra à 6 € quoi, c'est moins cher. Surtout que ce genre de pommade au début c'est top, c'est terrible, c'est comme les eyeliners, c'était la mode à un moment les eyeliners comme ça en pot qu'on faisait avec le pinceau. Après quelques semaines ça devient tout dur et c'est inutilisable, ça craque, ça fait des petits bouts et tout. Donc voilà. Et là alors moi je l'ai pris en couleur numéro 2 chocolat.
parce que j'ai encore voilà, des racines foncées, j'ai des mèches et en même temps j'aime bien avoir des sourcils soutenus. Donc il me fallait quelque chose plus clair que ce que j'avais, mais pas trop clair non plus. Donc là cette couleur c'est top. Pour les cheveux châtains ou ombrés ou blond foncé, je trouve que c'est juste le bon raccord en fait. Ça fait beaucoup plus naturel parce que je me suis rendu compte que mon bénéfice ça faisait tac, le sourcil brun foncé, c'était vraiment un des plus foncés de la gamme je pense que j'avais pris. Du coup ça allait plus du tout quoi. Et pour la tenue, nickel quoi. Je l'ai fait ce matin super tôt, je suis sortie, il a même un peu plu, ça n'a pas bougé. Là je vous dis, j'avais mis ici sur ma main pour faire un petit swatch et ça ne bouge pas. Alors par contre quand on le met, c'est très très liquide et pâteux donc on sait bien manier la matière, mais une fois que c'est sec, ça ne bouge plus. Mais top, franchement je vous le conseille. Les gloss mat, c'est un peu... Enfin les rouges à lèvres liquides, voilà mat, c'est un peu l'incontournable du moment. Et les lingeries de chez NYX sont quand même terribles et sont très trendy aussi en ce moment. Alors moi j'en ai pris deux. J'ai pris celui-ci que j'ai sur les lèvres aujourd'hui, qui est... Tu es qui toi? Est-ce que c'est écrit bordure à volant, ruffle trim, le numéro 4. Voilà. Alors là on est sur... en fait, les lingeries sont mates et sont pour la plupart des nudes, ce qui est à la mode en ce moment. Je vais vous montrer un petit swatch sur ma main. Voilà, on a quelque chose de nude mais qui tire un petit peu vers l'orange brun. Je sais pas trop expliquer mais c'est une couleur très très jolie. Alors l'embout, voilà, il est un petit peu comme ceci. C'est super facile à mettre, on ne dépasse pas et comme la matière est liquide, on sait bien l'appliquer. Et puis ça sèche et une fois que ça sèche, ça ne bouge plus. Pareil, je l'ai depuis ce matin, je suis sortie, j'ai bu, j'ai mangé. Ça ne bouge pas, terrible. Alors les comme ceci sont à 8 €. Alors en magasin sont à 8 €. Ah oui, ça j'ai oublié de vous dire, c'est qu'en magasin c'est légèrement plus cher que sur le site. Je pense que le site c'était 7,90 €, 7,90 €, alors qu'en magasin c'était 8,50 €. Bon après quand on commande en ligne il y a aussi les frais de port. Donc l'un dans l'autre. Et pour le coup j'avais pris un deuxième. Je vous avoue que je sais pas trop où il se trouve, je pense qu'il est en bas, je viens de commencer à chercher. Mais c'est la couleur exotique, je vous mettrai peut-être une photo. Et il est juste magnifique parce que c'est un nude mais qui tire un petit peu vers l'orange rouge mais très léger. Et c'est vraiment très joli. Tous les lingeries, c'est des couleurs je trouve qui s'adaptent à toutes les carnations, à tous les teints de peau. Et voilà, le mat c'est quelque chose qui passe partout, vraiment. Pour 8 €, je trouve que c'est top, surtout qu'ils tiennent super bien. Et pour finir, j'ai pris un petit gloss comme ceci. Alors ça c'est un petit peu ma déception parce que bon après c'est du gloss. Donc là on n'est plus du tout sur du mat, là on est sur du gloss. C'est le Butter Gloss. Alors on est nouveau sur une couleur très nude, hein. C'est à la mode et il faut avouer que c'est très joli, que ça va à tout le monde. Alors là on est sur du nude mais qui est plutôt rosé. C'est une couleur que j'aime beaucoup et que j'ai beaucoup portée pendant des années. C'est la couleur qui se rapproche le plus de mes lèvres en fait, un petit peu rosé comme ça. Donc c'est la couleur passe-partout quand je sais pas quoi mettre. C'est ce genre de couleur que je mets. Et là on est sur un gloss mais bon, contrairement au mat, aux lingeries, il ne tient pas du tout. Donc là j'ai suffi... Enfin moi je vous explique, j'entends que j'ai une malédiction. Rien ne tient sur mes lèvres. Je sais pas pourquoi. Bon à part ici les lingeries, d'ailleurs je suis hyper contente. Et 2-3 trucs genre les MAC ne tiennent pas sur mes lèvres. Je sais pas pourquoi, il y a plein de rouges à lèvres que plein de filles adorent. Genre ma soeur elle les met, on va manger en même temps. Chez elle ça n'a pas bougé, chez moi il n'y a plus rien. Je sais pas pourquoi. Mais là pour le coup ce gloss là, il est très agréable, il ne colle pas, il est vraiment très léger, il est super sur les lèvres. En plus il sent petite odeur de cacao comme ça mais il ne tient pas. Je bois, je mange, il n'y en a plus donc voilà. Un petit peu embêtant. Après bon j'ai pris ça, c'est du gloss, c'est un truc qu'on met de temps en temps, c'est pas le truc que je vais mettre tous les jours, c'est quand j'ai pas envie d'avoir un truc très asséchant sur les lèvres ou j'ai envie d'un petit côté brillant, voilà, ou peut-être à mettre au-dessus d'un rouge à lèvres de la même couleur, pourquoi pas.
Alors le dernier truc que j'ai et qui vraiment je l'adore, c'est ce petit blush que voici, que voilà. Donc oui, c'est un blush, ce n'est pas un fard à paupières. C'est trop mignon, regardez-moi le petit détail de ce blush, un petit nœud. Je sais pas si vous voyez. Ah, c'est genre trop mignon. Et tac. Et tac, oui, il est déjà cassé. Donc il est bêtement tombé, mais même pas de super haut, et il s'est cassé. Donc deg, un petit peu deg. Alors là, on est sur un brun taupe, donc vraiment le plus taupe, le plus neutre possible. Fard définition blush. Alors c'est avec ça que j'ai fait mon contouring et c'est juste magnifique. C'est juste, j'adore ce blush. Alors j'ai essayé beaucoup de trucs pour le contouring. Soit c'était trop orangé, soit c'était légèrement pailleté ou irisé, soit c'était trop foncé. Il y avait quelque chose, il y avait toujours quelque chose, et là, franchement, je l'adore. En plus, il est super bien pigmenté. Il en faut pas beaucoup, et c'est vraiment le taupe de base, quoi. Limite, je pourrais même me le mettre sur les sourcils. Vous voyez, c'est mat, c'est magnifique. Vraiment, il est super beau. Et ces blushs tiennent aussi méga bien. Parce que, encore une fois, j'ai fait tout ce maquillage ce matin. Là, il est 20 h et ça n'a pas bougé. Je n'ai pas fait de retouche. J'ai été dans le froid, dans le vent. Voilà, donc vraiment, moi j'en ai pris qu'un, même s'il y avait plusieurs couleurs qui m'intéressaient, mais je voulais d'abord le tester. Et pour le coup, je pense que... Cookie! Désolée, hein, mes chiens aboient. Ils aboient tout le temps. Oh, mon pauvre minou! Vous voyez, j'ai pas acheté énormément, et mine de rien, je suis quand même arrivée à 75 €, 75 €. Mais au final, je suis contente de mes achats, vraiment. Je veux dire, tous les jours, je mets ma sourcil, contouring, ça, l'highlighter, les gloss. Enfin, là, c'est vraiment des achats que j'adore et que depuis que je les ai achetés, je les ai déjà beaucoup utilisés. Donc voilà, ça vaut le coup. Je trouve que c'est pas encore trop cher, c'est abordable, voilà. Et c'est de bonne qualité. C'est de bonne qualité, donc il n'y a rien à dire. Ma soeur aussi, par rapport aux achats qu'elle a fait, elle en est très contente. Et voilà, et pour ça que partout dans le monde, on en est très content et qu'il y a de plus en plus de magasins NYX qui vont ouvrir parce que c'est une très bonne marque. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à mettre dans les commentaires si tu aimes cette marque, si tu la connais, quels sont justement tes produits chouchous de cette marque que tu aimes bien, ou s'il y a des produits que moi j'aime bien et que toi tu n'aimes pas. N'hésite pas à me dire dans les commentaires. Je te dis à la prochaine vidéo, je te fais de gros bisous, prends soin de toi, salut!